Bonjour, c'est Android Programmation et on se trouve pour la partie 2 de comment créer l'application Instagram sur Android Studio. Alors si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous conseille vivement de mettre pause sur cette vidéo, d'aller la voir et de revenir sur cette vidéo. Sinon, on peut commencer cette vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un peu redimensionné les objets qui sont en bas. Donc je vous montre rapidement les mesures. Donc ici j'ai mis 100 et 100, là j'ai mis 25, 23, 0 et 10. Et voilà, c'est tout ce que j'ai changé. Donc ce qu'on va faire dans cette partie 2, c'est qu'on va ajouter des stories et on va pouvoir défiler ici comme ça pour afficher les stories. Donc on ne va presque pas avoir besoin d'activité.xml. On va pratiquement utiliser que le fichier Java. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va dans le fichier XML et on va rajouter une horizontale scroll view pour pouvoir défiler les stories. Et là, vous voyez horizontal scroll view et vous la mettez directement dans la scroll view ici. Voilà. Et là, vous voyez, si vous cliquez sur la petite flèche, il y a un linear layout qui s'est créé. Et comme nom, vous pouvez mettre linéaire. Entrée. Donc dans le main activity, on va relier le linear layout pour pouvoir mettre les stories dedans. Donc ce qu'on va faire ici, on va rajouter un linear layout, donc linear layout 2, point virgule. Alors d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle fonction en dehors de la fonction onCreate. Donc public void, on va appeler story. Alors on va mettre entre parenthèses une variable drawable pour pouvoir choisir quelle image on met pour la story. Ici on met une accolade, moi je n'en ai pas sur mon clavier, du coup je copie et je colle, entrée, voilà. Donc on va vouloir que notre story, ça soit une image qui soit ronde, donc on va utiliser circle, image view, là ça corrigé, enfin ça complété tout seul, on va appeler img, donc ici on rajoute 10, point virgule, alors on va mettre une image à la circle image view, donc img c'est ici .set drawable .set image drawable et ici du coup on va mettre drawable. Voilà. Donc après ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des contraintes pour le linear layout. Donc moi je les ai copiés, je les colle, je vous explique. Parce qu'en fait les chiffres je les ai déjà testés avant pour que ça marche bien. Donc linear layout, pour un layout params, donc les paramètres du linear layout. Donc new linear layout, et là on va mettre que on met 200 de hauteur et non 200 de largeur, 200 de hauteur, et on applique comme paramètre 35 à gauche, 10 en haut, 35 à droite, 10 en bas. Maintenant on va pouvoir ajouter l'image tout simplement à la view, c'est-à-dire on applique tout ça quoi. Donc on va utiliser linear layout, donc déjà on va le déclarer, enfin on va le relier je veux dire, linear layout 2 égale find view by id r.id, et là c'est linear layout 2, c'est linéaire juste en fait, voilà, et ici on a juste à mettre linear layout 2.add view, on ajoute img et virgule c'est des paramètres, donc c'est bien sûr layout params. Voilà, donc maintenant ce qui nous suffit c'est d'appeler cette fonction autant de fois que de story qu'on va avoir. Imaginons si on va avoir cette story, on va appeler 7 fois, etc. Donc ce qu'on va faire c'est story. Et bien sûr à chaque fois il faut mettre une image. Donc je vous conseille d'importer des images, moi j'en ai importé quelques-unes et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai pu importer deux images. Donc ce qui est très important quand on importe des images, c'est de les mettre au bon format, donc soit PNG, soit JPEG, de ne pas laisser d'espace, par exemple de ne pas mettre des espaces E, parce que ça va faire bugger, et de ne pas mettre de chiffres aussi. Il ne faut mettre que des lettres minuscules. Donc maintenant on va pouvoir ajouter des stories. Ah oui, ce que j'ai oublié de faire, c'est ça, il faut le mettre en haut, parce que sinon on va pas savoir à quoi on fait référence, vu que ça arrive après. Donc là on peut écrire story, voilà,
entre guillemets, donc on va mettre la ressource. Donc là on va mettre get resource, .getDrawable, r.drawable, le nom de votre image qui est dans le fichier drawable. Donc bien sûr quand vous allez importer les images, il faut les mettre dans le fichier drawable. Donc moi, il y en a une qui s'appelle dd, voilà, point virgule. Et on va en mettre une deuxième qui s'appelle, je crois, s'appelle E. Donc ça, on copie, on le colle. Et je crois la deuxième s'appelle E. Voilà, point virgule. Et après, vous pouvez copier ça autant de fois que vous voulez. Et ça va mettre autant de stories que vous copiez. Donc là, il y a 2, 4, 6, 8 stories. On peut lancer l'application pour vérifier. Alors comme vous pouvez le voir, les stories se sont mal affichées. C'est tout simplement parce que j'ai oublié de faire quelque chose dans le fichier .xml. Le linear layout, vous voyez bien écrit vertical. Il faut changer ça, il faut mettre horizontal. Donc ici, on change horizontal. On relance. Et là, ça devrait marcher. Donc voilà, l'application s'est relancée et on peut voir que les stories s'affichent parfaitement. On peut même défiler sur le côté. Et voilà. Donc c'est la fin de la partie 2. On se retrouve pour la prochaine vidéo pour la partie 3. Donc n'oublie pas, bien sûr, si tu as aimé la vidéo, à la liker, la commenter, la partager. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi.